Alors, bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. D'où que vous nous suivez, en ce moment, nous voulons vous saluer tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci de nous accueillir chez vous et surtout de nous donner votre temps, de partager la parole de Dieu dans cette étude biblique de mercredi. Et ceux qui nous suivent régulièrement savent que ça fait à peu près 3 semaines maintenant que nous ne nous sommes pas rencontrés et donc nous n'avons pas fait cette étude biblique. Et même là, je ne les fais pas en live, donc j'enregistre. Parce que depuis un peu plus de 3 semaines, par la grâce de Dieu, je me retrouve à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, où je suis venu pour rendre ministère ici. Nous avons une école et une église en gestation. Et voilà, raison pour laquelle, à cause des aléas liés à la technique et à certaines questions logistiques, donc nous n'avons pas été en mesure de vous offrir cette étude biblique que vous aimez tant. Veuillez vraiment nous en excuser. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur avec Bridge of Grace ou Pont de Grâce, comme on l'appelle ici à Kinshasa, qui vous amène cette étude biblique de mercredi pour partager la foi chrétienne ensemble avec vous. Donc là, je ne sais pas vous inciter à partager avec les amis en live, mais je vous demande tout au moins, si vous le voulez bien, donc de partager le lien de cette vidéo avec les autres, les membres des familles, les amis, les collègues de classe, de travail, etc., avec qui vous êtes connectés, et vous pouvez placer ça sur votre statut, partager prendre le lien et le plaquer sur votre mur sur Facebook, par exemple. Donc, c'est une manière donc de partager cette étude biblique avec les autres, donc les invitant à venir écouter la parole de Dieu, parce que ici, à l'étude biblique de mercredi, nous ne faisons que ça. Nous étudions la Bible. Alors, cela dit, je vais vous inviter à la prière, et ensuite nous allons nous mettre au travail, c'est-à-dire nous allons étudier ensemble la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as fait énormément de bien en nous offrant ce moment merveilleux de nous rencontrer virtuellement avec les autres, les uns allongés sur leur lit, les autres sur leur fauteuil, et les autres debout au lieu du travail, à l'école, où qu'ils se trouvent. Seigneur, merci de nous unir par le Saint-Esprit qui est plus puissant que l'Internet. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que nous puissions, par l'aide et avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions être à mesure de communiquer avec lucidité et avec passion ta parole, Seigneur, et nous puissions nous enrichir. Reçois toute la gloire et tout l'honneur, car tu en es digne, ô Dieu. Assiste-nous ce soir au cours de cette étude biblique. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que vous avez dit Amen avec moi. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir de revenir à vous et de partager la parole de Dieu. Et nous vous demandons de vous installer confortablement et nous allons étudier ensemble. Et ce n'est pas exclu, nous pouvons toujours échanger sur le chat. Donc, vous pouvez réagir et je vais vous répondre aussi. Je serai de l'autre côté de l'autre côté de la caméra, bien entendu, quand je vais suivre le live, donc comment on appelle ça, premiere, donc la diffusion, voilà, la diffusion de l'étude biblique. Je serai en mesure aussi de commenter et nous pouvons aussi échanger de cette manière-là. Donc n'hésitez pas de commenter et surtout n'oubliez pas de liker cette page, cette vidéo, voulais-je dire, mais aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à notre chaîne, de sorte que vous receviez des notifications chaque fois que nous sommes en live, connectés. Donc, cela dit, nous allons retourner aujourd'hui à notre étude du livre de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Alors, sans plus tarder, je m'en vais ouvrir la Bible. Je l'ouvre ici électroniquement.
électroniquement. Nous sommes dans Éphésiens au 4e chapitre, vous le savez, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que nous sommes en train de cogiter, de réfléchir, de méditer profondément sur cet épître. Nous en sommes au chapitre 4. Et la fois dernière, nous sommes arrêtés au verset 19 et aujourd'hui, je vais continuer à partir du verset 20. Mais comme vous le savez, le principe que nous avons ici dans cette étude biblique, c'est de respecter le contexte. Alors du coup, je vais lire l'intégralité du chapitre pour nous permettre de saisir le flux de pensée de l'apôtre Paul qui a rédigé cette lettre, cet épître, aujourd'hui on l'appellerait cet email de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et nous allons donc comprendre comment il en est arrivé à dire ce qu'il dit à partir du verset 20, d'où nous allons continuer notre étude. Alors, je m'en vais vous offrir une lecture. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la parole du Seigneur. Là, nous venons de donner lecture de tout le chapitre 4 d'Éphésiens, du 1er verset au 32e verset. Et comme nous l'avons dit dans les séances passées, et particulièrement la dernière, dans le chapitre 4 de Éphésiens, l'apôtre Paul est en train de tirer les implications de ce qu'il a enseigné au chapitre 1, 2, 3. Du coup, le chapitre 4, 5, 6 fait partie de ce qu'on appelle les applications de la doctrine qu'il a présentée dans les 3 premiers chapitres. Et particulièrement, au chapitre 4, il est en train de tirer les implications directes de l'unité dont il a parlé au chapitre 2 et chapitre 3. L'unité que Dieu a établie dans son peuple en amenant Israël, c'est-à-dire les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, et les non-Juifs qui, eux, venaient de donner leur vie à Christ, c'est-à-dire qu'ils avaient placé leur foi en l'évangile qui est centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Et la Bible l'apôtre Paul, au chapitre 3, il a vraiment mis l'emphase sur cela, montrant qu'en fait, de ces deux entités, c'est-à-dire deux peuples, Dieu n'en a formé qu'un seul. Et les dispensationalistes ont vraiment parfois de cauchemars pour pouvoir expliquer leur séparation d'Israël avec l'Église quant à ce chapitre 2 et 3 des Éphésiens, parce qu'il est clair que ce mystère dont l'apôtre Paul parle, qui a été caché de tout temps dans l'Ancien Testament et que Dieu a révélé durant sa génération, c'est-à-dire la génération de l'apôtre Paul au 1er siècle, ce mystère-là, c'est que Dieu a finalement accompli les désirs de son cœur, c'est celui de voir les païens qui croient en lui et les juifs qui croient en lui former un seul peuple. Du coup, on n'a pas deux peuples, on a un seul peuple. Et à cause de cela, puisque c'est une réalisation récente et qui trouve dans le contexte où l'évangile avait été annoncé ou présenté d'abord par la mort de Christ et sa résurrection, et la Pentecôte qui s'en était suivie, les apôtres ont commencé à annoncer ce message de la bonne nouvelle du royaume de cieux que Dieu a accompli au travers de Christ en amenant les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs, c'est-à-dire païens, à se rassembler. Et rappelez-vous, ici, il s'agit de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Donc, ce n'est pas aux Juifs. Donc, les Éphésiens habitaient la ville d'Éphèse, qui était une ville importante, métropolitaine, dans l'Asie mineure, qui était dominée par une population non juive. Donc, l'apôtre est en train de leur dire que, écoutez, vous ne devez plus vous sentir comme si vous étiez des citoyens de deuxième classe dans le royaume de cieux. La première classe étant constituée essentiellement de juifs qui sont venus très tôt, à cette fois par Abraham et finalement par Isaac et Jacob et Moïse, etc. Non, il veut nous annoncer à nous qui sommes non-israélites ou non-juifs que nous n'avons pas de complexe à démontrer quand il s'agit de notre statut devant Dieu. Par Christ, nous avons le même statut car Dieu a
nous a donné par Christ le même accès à lui et donc à ce salut merveilleux auquel il nous appelle à participer. Vous voyez? Alors maintenant, cela étant le cas, l'apôtre est en train d'enseigner ici, et particulièrement au chapitre 4, en train de démontrer que nous devons, nous qui sommes non-juifs, vivre avec une attitude d'unité. C'est ce qu'il dit. Il dit au verset 1er, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous voyez? Quelle vocation? La vocation de constituer en Jésus-Christ une seule et même communauté, un seul peuple. Il n'y a plus deux peuples, il n'y a qu'un seul qui forme l'Église. Vous voyez? Et il va montrer comment il faut le faire, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voyez-vous? Conserver n'est pas créer l'unité, parce que l'unité a été créée par l'œuvre de Christ, mais plutôt à conserver ça dans la vie pratique de tous les jours. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'il va s'étendre longuement là-dessus, et nous en étions au verset donc 19 dernièrement, et je vais vous rappeler seulement le verset, la portion qui commence au verset 17 jusqu'au verset 19 pour question de vous rafraîchir un peu la mémoire avant de continuer au verset 20 qui devra faire maintenant l'objet de notre étude aujourd'hui et le reste du passage. Je vais lire à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et lorsque l'apôtre parle de marcher ici, il parle de vivre. Donc entendez le verbe marcher comme voulant dire vivre. En d'autres termes, on dirait donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus vivre comme les païens. On est païens, mais ne devons plus vivre comme des païens. C'est-à-dire païens ici, pas dans un sens péjoratif, mais plutôt dans un sens qui nous permet de nous distinguer des non-juifs. Et il dit, nous ne devons plus marcher de cette manière-là. Pourquoi ? D'abord, il dit comment les païens marchent. Il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Et pourquoi ils marchent selon la vanité de leurs pensées? Il explique au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Nous n'avons plus l'intelligence obscurcie car nous avons été éclairés par l'Évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, dit l'apôtre, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, voilà, les païens, au sens d'incrédulité, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc ils ont une intelligence obscurcie par le diable, par le péché qui les rendent vulnérables à l'action du diable. Parce que quiconque est en dehors de Jésus est donc esclave du péché. Et le péché, par essence, donne au diable une opportunité de nous contrôler, de nous dominer. C'est pourquoi on a dit, l'apôtre dit, pour les incrédules, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? Vous comprenez qu'il s'agit du diable, n'est-ce pas? Donc, il les a aveuglés l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. L'évangile est au sujet de la personne de Jésus-Christ. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et verset 6, écoutez ce qu'il dit. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? Donc, Dieu a fait un miracle. Autant que dans les livres de Genèse au chapitre 1er, lorsque la terre était encore informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de la terre, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez-vous? De même ici, l'apôtre Paul emprunte ce langage-là de Genèse chapitre 1, comme pour dire qu'on ne vient pas à l'évangile, et donc on n'est pas éclairé par l'évangile, par l'intelligence humaine, car celle-ci est obscurcie par le ténèbre du péché que le diable amène dans nos vies. Alors du coup, la vie chrétienne commence par un miracle. Ce miracle-là s'appelle la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Un peu ce que Jésus avait dit à Nicodème, hein, si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà, si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il ne s'agit pas de baptême, il s'agit de la régénération de son être intérieur qui est corrompu par le péché et donc séparé des dieux, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut un miracle absolument pour que Dieu vous amène à réaliser votre état de pécheur et la nécessité d'étendre la main à Jésus pour solliciter son secours, car il est le seul qui peut nous sortir de ces ténèbres. Vous voyez? Alors c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » C'est-à-dire qu'il y a la connaissance de Dieu ou la révélation de la gloire de Dieu sur la face de Christ, mais puisque nous avons, en tant que païens, l'intelligence obscurcie, nous ne pouvons pas identifier cette gloire-là. Nous ne pouvons pas la percevoir. Alors, il faut un miracle que Dieu opère au-dedans de nous en proclamant, par la proclamation de l'évangile, qui s'accompagne d'une puissance de la nature de celle qui avait fait disparaître les ténèbres au début, au commencement de tout, dans Genèse chapitre 1, et bien, de la même manière, Dieu parle par l'évangile et les ténèbres disparaissent. Et du coup, nous avons les yeux ouverts, nos yeux ne sont plus obscurcis, nous regardons à la croix, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons l'amour de Christ pour nous et nous nous repentons, réalisant qu'à la croix, il ne mourait pas pour ses propres péchés, mais il mourait pour les nôtres. Car Dieu lui avait fait porter nos péchés, afin que, en croyant en lui, nous parvenions au salut. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Well, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, nous sommes retournés à Éphésiens, ils sont étrangers à la vie de Dieu, car se convertir n'est pas commencer à changer de nouvelles habitudes ou à changer son comportement. On ne devient pas chrétien en changeant son comportement. On devient chrétien par un miracle qui commence par la régénération. Et cette régénération l'a conduit à la deuxième chose dont l'apôtre Paul est en train de parler ici au verset 18. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc à l'inverse, quand vous devenez chrétien, vous devenez participant à la vie de Dieu. La vie qui fait que Dieu soit éternel devient, par, comme qui dirait, un système de vase communicant, par la puissance du Saint-Esprit, devient votre partage. C'est-à-dire, la vie qui est en Dieu commence à couler en vous. Et vous avez donc la vie éternelle. C'est pourquoi dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13, la Bible dit, et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et au verset 13, il conclut en disant, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Oui. Quand nous devenons chrétiens, nous avons maintenant la vie de Dieu. Et nos amis, nos membres de famille, nos voisins, qui sont encore restés païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu.
Mais les Juifs qui, eux aussi, parmi eux, qui croient en Jésus-Christ, obtiennent aussi cette vie-là. Et du coup, nous sommes unis ensemble avec eux. Nous formons un seul corps, le corps de Christ. Nous formons une seule et même famille. Nous partageons la vie de Dieu. La vie de Dieu devient en nous. Et du coup, nous comprenons ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Donc, littéralement, le chrétien mène ou vit la vie de Christ. Et ça va devenir un peu plus clair au fur et à mesure que nous avançons. Dans ce chapitre 4, vous allez voir quelque chose que l'apôtre Paul dit de merveilleux que je vais partager avec vous. Je reprends le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Et cette ignorance est entretenue par quoi? Par les ténèbres, par cet aveuglement, par cette cécité spirituelle. Ils ont l'intelligence obscurcie qu'ils ne peuvent pas voir, voyez-vous? Et à cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est-à-dire l'incrédulité, qui refuse de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Rédempteur que Dieu a pointé, a choisi et qu'il a envoyé et qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, nous remplaçons à la croix, prenant notre place, de sorte que, en croyant en lui, nous obtenions le bénéfice de ce qu'il a accompli en notre faveur lorsqu'il est monté à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc l'endurcissement empêche les non-chrétiens à pouvoir recevoir la vie de Dieu, à pouvoir être éclairés et partager le salut ensemble avec nous. Verset 19, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ça. Jointe à la cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent trouve sa racine dans une vie auto-centrée. Une vie centrée sur soi-même. Et lorsqu'on devient chrétien, on reçoit l'opposé de cette cupidité-là, de cette vie centrée sur soi, c'est-à-dire on donne sa vie pour les autres, comme Christ l'a fait. Ce qui a fait de nous des chrétiens, c'est un acte que Christ a posé, un acte indéniablement empreint d'amour. C'est qu'il a renoncé à lui-même. Il a abandonné sa gloire. Il n'a pas abandonné sa divinité. Il est resté Dieu. Il a abandonné tous les privilèges associés à son statut en tant que fils de Dieu. La gloire qu'il avait auprès du Père. Il est venu sur la terre et il est né dans des conditions les plus humbles et des parents pauvres. Il a vécu dans ce monde dans un état de dénuement total, de manque total. Cependant, il a fait pour que nous puissions avoir la vie, car il ne va pas s'arrêter là. Il va jusqu'à Gethsemane, à la veille de son arrestation qui va le conduire à la crucifixion. Il prie, Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il a lâché la dernière ressource qui lui restait. C'était sa propre vie. Il l'a donnée. Et ainsi, la croix est la fin du règne d'une vie auto-centrée. C'est pourquoi, lorsque nous venons à la foi, Jésus dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, c'est ça être chrétien. Mais il est malheureux qu'aujourd'hui, l'emphase qui est placée au sein de l'Église, dans des prédications ou en ligne que nous suivons, l'emphase est sur
une vie autocentrée, centrée sur soi-même, mes bénédictions, ma délivrance, ma percée, ma destinée, finalement mon ciel, ma maison au ciel. Et ça, ce n'est pas l'idée du christianisme. C'est une idée étrangère au christianisme. Le christianisme commence par le renoncement de soi. Et ensuite, porter sa croix, ça veut dire quoi? Comme Christ a porté la croix qui ne lui revenait pas, qui revenait à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à toi et moi. Mais il a fait pour notre bien. Ainsi, nous aussi, chaque jour, nous portons la croix du renoncement et de la recherche ou de la poursuite du bénéfice des autres. C'est ce que ça veut dire. Et ainsi, il devient donc hors des questions qu'on puisse parler des prières imprécatoires, comme on les appelle, c'est-à-dire des prières qui profèrent des malédictions sur les autres, allant jusqu'à invoquer le feu afin que le feu de Dieu les brûle et qui disparaissent parce qu'ils ont volé notre voiture, ils ont perturbé notre santé et ils nous auraient jeté les mauvais sorts selon certains songes, etc. Ce n'est pas chrétien. C'est pourquoi l'amour s'est fait de plus en plus rare dans l'Église et même parmi les chrétiens. On s'aime de moins en moins. Pourquoi? Parce que nous nous abreuvons auprès d'une source qui nous nourrit, qui nourrit en fait notre égocentrisme, notre ego, qui nous encourage à poursuivre notre bonheur personnel et ne pas faire attention aux autres. Un peu du chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas un verset de la Bible. Alors là, maintenant, le verset 20 dit exactement ce que je viens de dire. Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous n'avons pas appris Christ de cette manière-là. De quelle manière? De la manière que l'apôtre Paul a décrit précédemment, du verset 17 jusqu'au verset 19. En marchant dans la vanité de nos pensées, avec une intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu, en traitant une ignorance due à nos péchés et l'endurcissement du cœur, ayant perdu tout sentiment, livré à la dissolution, à la désinvolture donc, à une vie licencieuse, à une vie du plaisir pour soi-même, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Et l'apôtre Paul dit ceci. Verset 21 dit, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Voilà la vie à laquelle nous sommes appelés. Mais l'apôtre Paul dit que vous allez être en mesure d'embrasser cette vie si du moins, il y a une condition. Verset 21, il dit, « Si du moins vous l'avez entendu, c'est-à-dire Christ, vous avez entendu Christ. » Et en parlant d'entendre Christ ici, naturellement, Paul sait que Jésus est assis à la droite du Père au moment où nous parlons. Depuis il y a 2000 ans, qu'il a connu son ascension, c'est-à-dire après sa résurrection, après quelques jours d'apparition parmi ses disciples, etc., eh bien, Jésus est monté au ciel, il était assis à la droite du Père. Alors, quand il dit ici, si du moins vous l'avez entendu, comment nous entendons le Seigneur aujourd'hui? Nous l'entendons au travers de l'Évangile. Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens qui
ne cessait de lui opposer un veto, une résistance, et ne voulait pas venir à lui et croire en lui. Alors, Jésus va leur dire, vous ne voulez pas croire en moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et l'apôtre Paul, nous l'avons vu ici dans cette épître, dans son épître ici aux Éphésiens, au chapitre 1er, il nous a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, longtemps avant la fondation du monde, la création de la terre et des cieux, Dieu nous avait connus et nous avait prédestinés. Parce que c'est ce que le texte dit. Ici, dans cette étude biblique, nous nous attelons au texte. Verset 4 de Ephésiens 1 dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés, destinés à l'avance, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à être ses enfants, c'est-à-dire à participer à sa vie. Le salut a un caractère participatif, comme nous l'avons dit dans le passé, selon le bon plaisir de sa volonté. Pas sur base de notre mérite, pas sur base de notre performance, pas sur base d'une possibilité que Dieu aurait jeté un regard curieux dans le corridor du temps, c'est-à-dire dans le futur, parce qu'il est Dieu omniscient, et il a su, oh non, Baron, quand il va naître, il va grandir finalement, oh, il va croire en moi, alors je le choisis maintenant dans l'éternité. Non, c'est parce que le texte biblique dit, car un tel choix serait donc motivé, non pas par la grâce de Dieu, mais par la performance de Baron. Voyez-vous? Cependant, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne pratique la justice. Chacun suivait son propre chemin. Et le châtiment qui nous donne la paix est cependant tombé sur lui, le Seigneur. Donc, voyez-vous? Donc, le salut n'est pas donné sur base d'une projection de Dieu dans le futur, c'est-à-dire Dieu se serait projeté dans le futur et il aurait vu le scénario que tu allais vraiment donner ta vie à Jésus, alors il te choisit. Alors là, tu devras ton salut à toi-même. Tu ne le devras pas à Dieu. Tu ne le devras pas à la grâce. Tu le devras à ton jugement et ton intelligence. Cependant, nous venions de lire ici au chapitre 4 de Éphésiens, verset 18, il dit, parlant des païens, parlant de quiconque est non chrétien, il dit, l'apôtre a dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Et cet obscurcissement ne peut pas nous permettre de pouvoir décider de percevoir la gloire de Dieu qui se trouve sur la face de Christ. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Juifs, qui, du reste, étaient choisis par Dieu et étaient participants aux alliances de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus est venu, c'est eux-mêmes qui l'ont rejeté. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Au lieu de croire en lui, de l'accepter, ils l'ont crucifié. Et ils l'ont fait crucifier entre les mains des non-juifs. Et ce qui est encore une sorte d'abomination. Ils l'ont rejeté carrément. Donc c'est pour cela, nous disons ici, à la lumière de ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 4, il dit, si du moins vous l'avez entendu, si vous l'avez entendu, et il précise, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et la vérité dont il est question, c'est que celui qui est le Fils de Dieu, et celui qui est la personne attitrée, choisie par Dieu pour porter nos péchés par un mécanisme de substitution. Il prend notre place et nous prenons sa place. De sorte que, en croyant seulement en lui,
nous recevons le salut de Dieu. Au lieu d'être sauvés par une accumulation de bonnes œuvres, de sorte que à la fin du monde, Dieu va appeler maintenant chacun, va dire, bon, regarde, je vois, en général, tu étais une bonne personne. En général, tu es... Bon, je sais que tu parles un peu trop ici, là, et bon, voilà, et tu déconnes un peu ici, là, mais en général, tu es une bonne personne, et d'ailleurs, tu allais à l'église, tu faisais des offrandes, et tu aidais les nécessiteux, entre au ciel. Un tel salut serait un salut par mérite, et donc par les œuvres, et la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Par la grâce seule, sola gratia, au moyen de la foi, et la foi seule, sola fide. Vous voyez? Alors, c'est cette vérité-là qui est importante. C'est ce qui fait que beaucoup de gens prient et ils sont moralement corrects, purs, ils ne font pas du mal aux gens, mais n'ont pas cru en la vérité qui est en Jésus-Christ. Certains font partie même des autres religions, donc de l'islam, du bouddhisme, des autres religions, qui ne croient pas. C'est leur liberté de croire en ce qu'ils veulent. Mais la Bible est claire quant au salut. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et comment on l'a appris? On l'a appris par l'écoute. Nous sommes sauvés par ce que nous avons entendu. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Ce que nous avons entendu au sujet de ce que Dieu a fait en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a porté nos péchés. Avant de porter nos péchés, d'abord, il a marché dans ce monde sans commettre un seul péché. Pas du tout. Parce que l'échange ou la transaction d'échange qui va avoir lieu à la croix avait nécessité que Christ marche dans ce monde totalement en conformité avec la loi de Dieu, n'ayant pas commis un seul péché, pas un seul instant, de sorte que, quand il arrive à la croix, il prend notre châtiment et par mécanisme de change, nous prenons sa place. Et comme dans sa place, il n'avait commis aucun péché, nous héritons de sa justice. Qu'est-ce que c'est beau, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on l'appelle l'évangile. Ça veut dire la bonne nouvelle. C'est vraiment une nouvelle. Nous sommes sauvés, dans le christianisme, nous sommes sauvés par une nouvelle. Par une annonce que Dieu a faite. L'annonce par laquelle il nous communique, il proclame ce qu'il a déjà accompli pour nous et nous demande seulement de croire et de lui faire confiance. Vous savez, un jour, on raconte l'histoire d'un gars qui était un acrobate assez chevronné. Il pouvait donc marcher sur une corde suspendue en l'air, 20 mètres de hauteur tout au moins, au-dessus du sol, donc au-dessus de la terre. Et il marchait et les gens s'attroupaient pour admirer cette sorte de dextérité qu'il avait à marcher sur une corde à plus de 20 mètres en l'air. Il marche d'un bout à l'autre. Alors, avant de marcher, il avait toujours l'habitude de poser la question. Est-ce que vous croyez que je peux marcher de ce bout vers l'autre bout? Les gens disent, oui, nous croyons. Bon, alors, il commence à marcher, et marcher, à marcher, à marcher, et il arrive à l'autre bout, et tout le monde est en train d'acclamer. Et après, il dit, donnez-moi une brouette. Il dit, est-ce que vous croyez que je peux aller avec cette brouette sur la corde et arriver à l'autre bout? Les gens disent, oui, nous croyons. Eh bien, il a marché, il est allé jusque là-bas. Et maintenant, il dit, bon, donnez-moi un sac de ciment, je vais mettre là à l'intérieur, et ça pèse lourd, 50 kilos, et je vais pousser ça de là où je suis jusqu'à l'autre bout, sur la corde sans tomber. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Les gens ont encore crié, oui, nous le croyons. Et quand il est arrivé de l'autre côté, eh ben, ils ont acclamé avec euphorie. Cependant, il va maintenant dire ceci.
qui de vous veut venir monter sur cette brouette et moi je vais rouler avec lui dedans sur la corde jusqu'à l'autre côté. Qui croit que je peux faire ça? Et qui veut être le volontaire pour venir? Curieusement, personne n'a levé sa main. Personne ne s'est rendu volontaire. Et finalement, on va voir un jeune homme qui va lever sa main et il va dire, moi je suis volontaire. Il dit, on le fait monter et il va rouler avec lui sur la corde jusque de l'autre côté. Et quand il termine, il arrive de l'autre côté, tout le monde est en train d'acclamer et il dit, ce jeune homme que vous voyez, c'est mon fils. Seul son fils lui a fait confiance pour entrer dans cette brouette et risquer sa vie pour arriver de l'autre côté. C'est la question que nous avons au sujet de l'évangile. La question de la foi en l'évangile. Beaucoup de gens de loin acclament l'évangile. Beaucoup de gens de loin disent qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est pour cela l'apôtre Jacques dit, croyez-vous au Seigneur? Oui, mais c'est bon, mais les démons aussi croient, et ils tremblent d'ailleurs. Beaucoup de gens croient. Mais maintenant, lorsque il est question maintenant de placer leur foi et leur vie entre les mains du Seigneur, eh bien, c'est là qu'ils ne croient plus. Ah, vous allez dire à un pasteur, ok, d'accord, je vois, c'est vrai, beaucoup de gens, mais moi, j'ai déjà cru. Écoutez, on va vérifier si tu as déjà cru. Ok? On va vérifier. Si tu as cru que ta vie est entre les mains du Seigneur, pourquoi tu attaques les sorciers dans les prières? Dans tes prières, tu attaques les sorciers, je les bombarde, je les enchaîne, je les maudis au nom de Jésus, etc. Pourquoi tu fais ces prières de méchanceté alors que Jésus a dit, pardonnez à vos ennemis, aimez vos ennemis, bénissez et ne maudissez pas. Vous ne faites pas confiance à la parole de Dieu. Et du coup, la foi que vous professez, c'est une foi morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas accompagnée d'œuvres. Les œuvres dont il est question, c'est la soumission à l'autorité des Écritures. Voyez-vous? Vous dites, mon pasteur, oui, mais moi, je ne fais pas de prière comme ça, moi, je suis un peu différent. Mais, écoute, on va aussi tester si ta foi, elle est correcte aussi. Hein? On va tester aussi la foi, si elle est correcte. Alors, si tu crois que le Seigneur t'a sauvé, il t'a sauvé seulement par la grâce, au moyen de la foi et la foi seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a pris ta place de pécheur, et donc, du coup, il a pris tes péchés et ta condamnation qui venait attachée à ces péchés-là, et toi, tu as pris sa justice, tu ne l'as pas pratiquée, tu ne l'as pas produite, mais tu l'as prise par imputation. Autant que Jésus n'avait commis aucun péché, quand il a pris ta place, tes péchés ont été assignés ou mis dans le compte de Jésus. Et toi, quand tu as cru, la justice de Jésus a été mise à ton compte. Elle t'a été imputée. C'est ce que l'apôtre Paul nous démontre dans les livres, dans l'épître aux Galates, où il parle de la justification par la foi seule, allant jusqu'à nous démontrer que le premier homme qui a été sauvé par la grâce, le père de tous ceux qui croient, Abraham, était sauvé ou était justifié par la foi seule. Alors du coup, les œuvres que tu portes dans la vie de tous les jours, la sanctification que tu démontres chaque jour, le fait de s'abstenir du mal, le fait de s'abstenir de tout ce qui est impur, le fait de s'abstenir du mensonge et de tout ce qui est reprochable, répréhensible par rapport à la loi des dieux, le fait de vivre ces choses-là, c'est une manière d'extérioriser la vie de Christ et donc la sanctification de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, quand je fais du bien, qui le fait? C'est Jésus. Quand j'aide quelqu'un, qui le fait? C'est Jésus. Quand je donne l'argent à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu, qui le fait? C'est Jésus. Quand j'aide un aveugle dans la rue qui tâtonne, qui ne sait pas où poser le pied, je l'aide. Qui a fait ça? C'est Jésus. Parce que tu as été sauvé par un mécanisme de substitution, d'échange. Jésus a pris ta place, tu as pris sa place. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle-ci. Si le changement que tu as démontré dans ta vie, la purification, tu t'abstiens de la pornographie, tu ne regardes pas ces choses sales, tu es une bonne personne. Comment se fait-il que quand tu pries, tu dis à Dieu de te bénir parce que tu es une bonne personne? Tu vois? Comment est-ce que quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, ce jour-là, j'avais donné l'argent à l'église. Seigneur, ce jour-là, j'avais refusé de mentir et de voler. Mais comment moi, je ne suis pas béni? Tu te plains que tu n'es pas béni alors que tu vis bien. Ça veut donc dire que tu es en train de subtiliser les œuvres de Jésus et les utiliser comme si c'était tes œuvres et avoir une récompense sur base de ces œuvres-là. Et ça aussi, c'est un manque de foi qui trahit notre excusez-moi, qui trahit notre légalisme, qui trahit notre manque de foi et de confiance en la personne du Seigneur. Car Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit ceci. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, c'est-à-dire que la pratique des bonnes œuvres que nous démontrons chaque jour dans nos vies, dans le foyer, quelqu'un te demande pardon et tu dis, bon d'accord, je te pardonne à cause de Jésus. Cette œuvre-là que tu as démontrée, c'est une œuvre que Dieu avait préparée d'avance, que tu as pratiquée. Donc tu ne peux pas l'utiliser pour dire, c'est mon œuvre à moi, contre laquelle je veux un échange de bénédiction. C'est-à-dire, je veux être bon pour que Dieu me bénisse. Vous voyez? Et l'apôtre Paul va expliciter ça dans la suite de notre texte. Retournons au texte. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il fait ceci. Il dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Et là, l'apôtre maintenant explique la réalité de la vie chrétienne. Il est en train d'expliquer, il est en train de nous dire ceci. Avant que nous ne venions à Christ, nous étions participants d'une nature déchue par Adam. Car lorsque vous lisez Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, par le péché d'un seul homme, j'aimerais lire ça parce que c'est un texte clé. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Et or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, c'est-à-dire qui sont morts, qui sont corrompus,
À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Nous sommes toujours en train de naviguer dans les épîtres de l'apôtre Paul. Et c'est comme ça que la parole de Dieu doit être interprétée. La Bible dit, que dis-je? Il y a un principe de l'herméneutique qui dit que l'écriture s'interprète par l'écriture. Si tu veux comprendre un texte biblique, tu vas trouver un autre texte biblique qui explique le texte que vous ne comprenez pas. Alors du coup, si vous donnez une explication d'un texte qui contredit ce qu'un autre texte est en train de dire, c'est que vous avez mal interprété. C'est un principe important de l'interprétation de la Bible. Et c'est important pour nous lorsque nous étudions la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, il est en train de nous dire qu'avant que nous venions à Christ, nous vivions, nous participions dans une nature qui avait été corrompue. Comment elle a été corrompue? Adam, qui était le premier homme que Dieu avait créé, avait, par sa désobéissance et son épouse, introduit le péché dans l'humanité. De sorte que le jugement que Dieu a prononcé sur lui s'est étendu sur tous les hommes. Et maintenant, à part ce péché-là, ou cette corruption-là, qui a conduit à la mort, ça a conduit à la mort spirituelle bien entendu, et dont la mort physique est en fait une sorte de parabole. La mort physique est une parabole de la grandeur, de la magnitude, du mal que nous avons commis contre Dieu, c'est-à-dire le péché, la désobéissance. Alors, il s'en est suivi une corruption de notre chair, de sorte que tout homme qui naît dans ce monde est faillible. Qui peut lever sa main et dire qu'avant qu'il ne vienne à Jésus, il était déjà bon, que Jésus est venu juste l'améliorer? Le christianisme n'est pas un mécanisme d'amélioration progressive jusqu'à ce que vous atteigniez la pureté parfaite et entrer au ciel. Non. C'est ce que l'apôtre est en train de nous expliquer ici. Il est en train de nous montrer qu'en Adam, nous avons reçu cette corruption-là. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu nous a recréés, il nous a régénérés. C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Autant que vous étiez nés de vos parents dans cette vie, et donc dans une vie pécheresse, maintenant, vous avez aussi besoin, pour entrer au ciel, naître de nouveau. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Il ne s'agit pas du baptême. Il s'agit d'un miracle auquel on a fait allusion tantôt, du nom de régénération. C'est l'Esprit de Dieu qui te régénère et qui amène et qui crée un homme nouveau en toi. C'est pourquoi, regardez le texte. L'apôtre Paul est en train de donner est en train de parler de deux natures. La première, regardez, nous allons la rencontrer au verset 22. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Dans votre vie passée, vous aviez eu une nature qu'on appelle vieil homme. Pourquoi il est vieux, il est vieil homme? Mais parce que vous avez reçu un homme nouveau. C'est celui auquel il fait allusion au verset 24. Et il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et c'est important de réaliser ça, qu'en Christ, nous avons deux natures. Nous avons maintenant deux natures. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, nous avons deux natures, car nous sommes nés de nouveau. Dieu a créé en nous une nouvelle nature, un homme nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire dans mon vieil homme, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Du coup, la sanctification dont il est question dans ma vie est logée dans le vieil homme.
Et ce vieil homme-là est uni avec Christ. Et la vie qu'il a, c'est la vie de Christ. Et donc la sanctification n'est pas une addition à la vie de foi, mais c'est une extériorisation de la vie de foi que l'on a reçue par la nouvelle naissance, par ce nouvel homme qui habite en nous, et que l'apôtre Paul dit, maintenant nous devons vivre selon lui et non selon le vieil homme. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment important, c'est le mécanisme du christianisme. Beaucoup de chrétiens vivent comme si il n'y avait pas un nouvel homme en eux. Il n'y avait qu'un seul homme, c'est-à-dire une seule nature. Je ne parle pas de deux personnes. Il ne s'agit pas de deux personnes. Pasteur, oui, ça m'arrive souvent, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vivent en moi. Non, 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 ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler. Si tu as deux personnes qui vivent en toi et il y a une personne qui te dit une chose, une autre, deux voix, tu entends deux voix ou trois voix, plusieurs, eh bien, on a besoin de parler. Hein? Mon numéro est en train de circuler au bas de cet écran. Eh bien, c'est un numéro WhatsApp, je le porte partout. Eh ben, même ici à Kinshasa où je me trouve présentement, je l'ai, contactez-moi, nous allons parler et nous allons vous aider. Mais ce dont il est question ici, c'est une nature. Et une nature qui est métaphoriquement, c'est-à-dire de façon imagée, identifiée comme un homme. Vous voyez? Alors, beaucoup de chrétiens vivent comme s'il n'y avait jamais eu de nouvelle naissance en eux. Et ils pensent que maintenant qu'ils ont reçu Jésus, ce qu'ils doivent faire, c'est commencer maintenant à s'améliorer, abandonner les mal progressivement, en obéissant à la parole de Dieu, en priant beaucoup, allant dans une montagne, prier, etc., en lisant la Bible, en étant une bonne personne, etc., à s'améliorer. Il se bat avec la pornographie. Aujourd'hui, il regarde ça, demain, après, il arrête, et puis après, 3 mois, ça revient encore, etc. Il est en train de dire, oh mon Dieu, je dois jeûner beaucoup, je dois travailler dur pour me purifier. Ça, c'est le légalisme. Ça, c'est pas le christianisme. Et c'est dangereux. Et c'est pour cela que nous vous invitons dans notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates que nous sommes en train d'entreprendre depuis un certain temps. Nous avons déjà des vidéos qui sont placées sur cette chaîne de YouTube. Et si vous ne les avez pas encore vues, vous avez besoin que je vous envoie un lien directement sur ces sermons-là, cette série-là. Eh bien, écrivez-moi. Je réponds très rapidement au message. Eh bien, je vais... vous l'envoyez. Voyez-vous? Donc, le christianisme ne consiste pas à croire en Jésus-Christ, avoir la foi, et ensuite commencer à se purifier, et on appelle ça la sanctification, à se sanctifier, c'est-à-dire acquérir de nouvelles habitudes, changer de comportement, etc., jusqu'à ce qu'on devienne comme Jésus. Et si on réussit, Jésus revient, il vous trouve surtout à l'église en train de prier, eh ben, il vous enlève directement et vous allez au ciel dans l'enlèvement. Ou si vous mourrez comme ça, vous allez au ciel. Mais pendant que vous êtes en train de vous purifier et voilà, vous êtes sur votre porno et du coup, Jésus revient, oh, non, ça marche pas, tu étais dans le porno, tu restes, les autres sont enlevés, toi tu n'as pas réussi. Ça, c'est pas le christianisme. Ça, c'est une autre religion. Ou, écoutez, bon, tu as cru en Jésus-Christ, mais maintenant tu dois passer par la délivrance. On doit te couper les liens des familles, les liens de ceci, les liens ancestraux. On doit renverser les autels de famille, les autels ancestraux, etc. Vous avez un passé que vous traînez. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas un processus d'amélioration de votre nature. Le christianisme commence avec une récréation, une création nouvelle. Vous naissez de nouveau. Vous avez une autre nature. Et la vie chrétienne consiste en quoi alors maintenant? C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit ceci, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ce mot est très important. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, votre vie avant que vous ne veniez à Jésus-Christ, d'une réalité qui est attachée à votre vie passée, à vous dépouiller de cette réalité. Cette réalité, c'est quoi? Virgule.
du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse. Il est corrompu irréparablement. On ne peut pas le purifier. Il n'est pas purifiable. Il n'est pas sanctifiable. On ne le sanctifie pas. On ne l'améliore pas parce que, vous savez quoi? Jésus n'a pas besoin de lui. Il l'a crucifié à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous? Donc, les liens, les malédictions des familles, les envoûtements des familles, etc., se trouvent logés dans ce vieil homme-là. Du coup, vous n'avez pas besoin de le purifier. Vous allez le purifier pour faire quoi? Pour en faire quoi? Personne n'a besoin de lui. Jésus n'a pas besoin de lui. Il n'entrera pas au ciel. La chair n'entrera pas au ciel. Mais vous voulez la purifier pour quelle raison? C'est une erreur et une perte de temps. C'est une forme d'incrédulité. C'est-à-dire, oh Seigneur, moi je ne crois pas que tu m'as créé de nouveau. Non, avec tout ce que j'endure là, non, bien que j'ai cru, mais je pense qu'il y a des malédictions qui me suivent des familles. Non. La Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre votre problème, n'est-ce pas? Votre problème est le problème de plusieurs chrétiens qui vont dans ces ministères de combat, etc., qui vont se faire délivrer à longueur de journée. Eh bien, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas la foi en la vérité. Ils n'ont pas la foi en la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils croient à ce qu'ils sentent. Ils croient en ce qu'ils voient. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. L'apôtre Paul dit, nous sommes conduits par la foi et non par la vue. Pas par les sentiments, pas par la conjoncture. Le dollar peut monter et chuter. La parole de Dieu reste la vérité et reste la même. C'est pourquoi, ici, il est en train de dire, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, des convoitises qui vous trompent que si tu as cette chose ici, tu vas devenir meilleur dans la vie. Si tu as cette voiture-là, tu vas devenir important dans la vie. Si tu as cette femme-là, tu vas vraiment sentir du plaisir. Si tu as cet homme-là, tu vas être vraiment comblé. Et si tu as autant d'argent, tu seras heureux. Si tu vas en Europe, aux États-Unis, en Asie, ou tu viens en Afrique, tu seras vraiment heureux parce que bientôt on va voir l'immigration dans le sens opposé. Parce que l'Afrique va bientôt décoller. Et les Occidentaux vont penser que venir en Afrique, c'est... Voilà, il y en a déjà qui pensent comme ça et qui viennent ici. Vous êtes les bienvenus, ok? Et les convoitises. Car dans le christianisme, nous n'avons pas de convoitise, car nous savons que avoir Christ, c'est avoir tout. Car la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous voyez? Donc, nous voulons avoir plus de Christ. Mais le vieil homme, lui pense que non, oh, les iPads qui viennent de sortir là, si je l'ai vraiment, je vais être cool. Tout le monde va m'admirer. Et le monde est jugé par ce que vous possédez. Ce que vous avez vous définit. Et du coup, les gens commencent à convoiter les choses pour qu'on les définisse en fonction de ces choses-là. Mais nous sommes appelés au christianisme. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le christianisme commence là où le monde... Excusez-moi. Le christianisme commence là où le monde ne peut pas arriver. Le monde ne peut pas arriver à renoncer totalement à lui-même. Pourquoi? Mais parce que le soi et l'accumulation de choses définissent ce que nous sommes. On se définit toujours par rapport à ce qu'on a, des diplômes qu'on a, les genres de mariage qu'on a, les genres de maison qu'on a, les genres de postes qu'on a, les genres d'amis qu'on a, etc. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont très attrayants. Parce que ça dépend de qui avec qui vous êtes connecté. Hein? C'est le monde de connexion maintenant. Mais nous sommes connectés au Dieu vivant. Nous sommes connectés à Christ. Et nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi
au verset 23, il dit « Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Écoutez ce qu'il dit. « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » C'est-à-dire, l'intelligence avait... Où est-ce qu'on a vu le mot intelligence précédemment? On l'a vu aussi, au verset 18. Il dit, ils ont l'intelligence, parlant des païens, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, etc. Mais maintenant, ici, quand nous sommes à Christ, nous acquérons une nouvelle intelligence que nous devons renouveler avec une nouvelle sagesse et un nouveau contenu. Le contenu de l'intelligence obscurcie, c'est cette intelligence qui nous a amenés à être indépendants, autonomes et cherchant à nous définir sur base des avoirs. Et il y a même de ceux qui viennent à l'église et font beaucoup de prières. Pourquoi? Pour que Dieu les donne, parce que si Dieu les donne, ils reçoivent des bénédictions, les voitures, les voyages, les mariages et tous les âges. Voilà. Alors, ils vont être heureux, pensant que ces choses-là rendent heureux. C'est une intelligence du monde. C'est cette intelligence-là qui a pris sa source depuis les jardins d'Éden. Lorsque Satan a dit à Ève, non, si vous mangez de ce fruit, eh ben, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez devenir comme de Dieu. Vous devenez par ce que vous faites. Vous ne devenez pas par ce que Dieu dit. Vous devenez par ce que vous faites, parce que votre performance définit votre identité et vous donne de la valeur. C'est ça l'intelligence du péché. Mais nous devons avoir une intelligence renouvelée. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 12, verset quoi? Je crois que c'est verset 2, si je ne m'abuse. Romains chapitre 12, j'y vais rapidement, heureusement que j'ai ce truc ici en main. Verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À l'école, comment on définit l'intelligence? C'est la capacité de restituer la matière qui vous a été dispensée. C'est-à-dire, on vous dispense une matière, on dit 2 plus 2 égale 4, et quand le professeur va poser cette même question, vous restituez ça. Maintenant que nous sommes venus en Jésus-Christ, nous avons un autre professeur. Le premier professeur que nous avions dans le monde, c'était le péché. Le vide d'autonomie, d'indépendance et de vouloir se définir par des acquisitions, des choses qu'on a ou des choses qu'on n'a pas. C'est pourquoi quand quelqu'un perd son travail, il pleure et il pique même une crise. Pourquoi? Parce que ce qu'il a perdu amène la perte de la définition de ce qu'il est. On ne va plus le respecter comme avant, parce qu'il n'a plus cet emploi, il n'a plus ce mariage, il n'a plus cet enfant, il pleure comme si c'était la fin du monde. D'où vient ça? Ça vient d'une intelligence qui est dictée et inspirée par le péché, par l'orgueil de la vie, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la convoitise de la chair. Ces 3 choses-là qui sont dans le monde. Mais maintenant que nous sommes venus à Christ, comment nous pouvons-nous marcher selon le nouvel homme? C'est-à-dire nous renouveler dans l'esprit du nouvel homme. Eh bien, regardez ce que l'apôtre dit. Je suis encore en Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, c'est-à-dire que ce qui nous permet d'acquérir une nouvelle intelligence, c'est la volonté de Dieu. Et comment nous la discernons? En écoutant la parole de Dieu. Oui. Et du coup, l'étude biblique devient cardinale, devient fondamentale dans la foi chrétienne. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font plus attention à l'étude biblique. Comme je suis en train d'expliquer, oh, ce pasteur-là, il explique trop de choses, c'est trop théologique, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas nous emmener directement dans la prière? On a vu des chrétiens réunis ensemble et dire, oh non, est-ce qu'on ne peut pas nous exhorter seulement pendant 10 minutes comme si on prie pendant 2 heures? Pourquoi? Parce qu'ils sont encore l'intelligence du monde. Ils veulent, par la prière, acquérir des choses, que Dieu leur donne des choses, parce que ces choses-là les valorisent.
Mais celui qui est chrétien, il laisse son intelligence être renouvelée par l'étude de la parole de Dieu, parce qu'il entend maintenant ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, dans Isaïe 55, verset 8, il dit « Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. » Alors, dans le monde, nous avions des pensées du monde. Maintenant que nous sommes en Christ, nous devons nous ressourcer de Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la parole. C'est pourquoi même nous vous invitons à notre école biblique, Praxis. Nous avons une école biblique instituée, établie ici à Kinshasa, où nous faisons des formations en présentiel, mais aussi cette même école est en ligne sur un site et vous pouvez prendre les cours à distance. Et les cours ne sont pas seulement pour les pasteurs. C'est pour approfondir votre connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Et quand l'intelligence est renouvelée, nous apprenons à discerner la volonté de Dieu et même réaliser que parfois, Dieu peut permettre dans nos vies de choses difficiles, des moments difficiles, afin de nous forger, afin de nous tailler à l'image de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, regardez comme sujet de joie, bien-aimés, toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que Dieu vous veut souffrir? Non. Parce que l'épreuve de votre foi, poursuit l'apôtre Jacques au chapitre 1er, verset 4, l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre. La patience, tu es en train de demander à Dieu, de demander, et Dieu ne donne pas encore la solution. Ton mari ne s'est pas encore converti. Ta femme ne s'est pas encore convertie. Tu n'as pas encore ce travail-là. Tu n'as pas encore ce mariage-là. Tu n'as pas encore cet enfant-là. Pendant ce temps, ce n'est pas que Dieu est incapable de te donner ou qu'il ne veut pas te donner. Mais il veut que tu discernes sa volonté parce que sa volonté, c'est que tu deviennes comme Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que nous soyons comme Christ. Car si nous sommes comme Christ dans notre caractère, nous ressusciterons aussi ensemble avec lui. Voyez-vous, bien-aimé mon Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 24, il dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Que produit la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu est la vérité. Plus tu écoutes la Bible, plus tu écoutes la parole, eh bien, plus tu es transformé. Parce que la parole ne peut produire que la sainteté en toi. C'est pourquoi il faut lire la Bible, mon frère. Lis la Bible. Si tu n'as pas l'occasion de la lire le matin, lis-la le soir. Si tu n'as pas l'occasion de la lire le soir, lis-la à midi pendant la pause, 30 minutes. Et tu peux avoir comme un téléphone, là, une application qui a la Bible dessus. Et tu as tes écouteurs enfoncés dans les oreilles et tu es en train d'écouter la Bible. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Vous savez quoi? Parce que, je vais terminer par là, parce que vous voyez cette vie, hein, ça c'est important que je m'en rapproche. Vous voyez dans cette vie, hein, tout le monde va rencontrer des temps difficiles. Ce n'est pas une question de si tu vas souffrir, non. C'est quand tu vas souffrir. Alors, quand la souffrance vient, parfois, plusieurs personnes se découragent, abandonnent leur foi, rentrent dans le monde, se rebellent contre Dieu. Comment moi je prie autant, je me purifie autant, je ne me marie toujours pas, on m'a fait toutes sortes de délivrances. Comment je peux attraper le cancer à cet âge? Comment un enfant qui est innocent, mon bébé, il n'a que 9 mois, il a un cancer dans le cerveau? Il y a des réalités et des situations extrêmement difficiles. Même Jésus lui-même a connu une situation difficile dans la vie. C'est pourquoi il arrive à Gethsémane, il demande à son père, « Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe ?» C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la mort imminente à la croix. Il a demandé qu'on enlève ça.
Donc si tu sens aussi la pression de l'épreuve, la pression du temps, la pression de ce que tu traverses, sache que c'est normal. Car la Bible dit, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir avec lui. Éphésiens chapitre 1, que dis-je? Philippiens chapitre 1, verset 29. Voyez-vous? Alors, pendant ce temps-là, si tu n'as pas encore eu ce temps-là viendra, ne t'en fais pas. Ce temps-là où tu vas te brouiller avec ton mari ou avec ta femme, ça va venir. Je sais que lors du mariage, il t'avait acheté une robe de 2000 $. C'est bien beau. Mais vous allez vous chamailler. Vous allez avoir des problèmes quand vous serez ensemble. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre, devant des problèmes et des énigmes de la vie, vous en sortir et tenir coup? Et ne pas sombrer dans la dépression comme plusieurs. Commencez à avoir des stress et des maux de tête qui ne vous quittent pas, des migraines la migraine qui devient permanente. Des maux de ventre. Il y a eu un moment où j'avais des maux de ventre. Je pensais qu'on m'avait empoisonné. Mais je suis allé voir le médecin. Il va me dire non, c'est lié à une sorte de... c'est causé par un stress. Ces temps-là vont venir. Alors quand ça viendra, comment vous en sortirez? C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous donner ici une clé importante. C'est la vérité, la parole de Dieu. Qu'elle entre en vous, qu'elle demeure en vous. Et il est en train de dire, verset 24, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La vérité. La vérité, c'est Christ. Il y aura des temps où tu vas chasser tous les démons. Rien ne va changer. Tu auras besoin simplement de te revêtir de l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et pour comprendre comment revêtir l'homme nouveau, tu as besoin de la parole de Dieu, de grandir dans la connaissance des Écritures. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ta vie de la parole de Dieu. Et tu seras heureux. Et si tu fais ça, tu seras une bénédiction pour les autres. Et tu vas devenir un canal ou un instrument d'unité entre les mains de Dieu dans toutes sortes de communautés où tu veux te trouver. À commencer par ton propre foyer. Tu vas vivre dans l'unité avec ton mari, avec ton épouse, avec tes parents, avec tes frères et tes sœurs. À l'église, tu vas vivre en unité avec tout le monde. Parce qu'il faut revêtir l'homme nouveau pour vivre dans l'unité dont l'apôtre parle dans ce chapitre ici. Voilà bien, mon Seigneur, je voudrais aujourd'hui m'arrêter là. C'était fantastique, comme vous l'avez certainement remarqué. Et je voudrais que vous puissiez réagir. Nous attendons vos commentaires. Réagissez et nous allons échanger de cette manière. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, prière de le faire, s'il vous plaît. Cliquez aussi la clochette de notification, s'abonner, et puis il y a une clochette à côté, cliquez dessus, et ainsi vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous sommes en ligne. Et de cette manière, notre chaîne va grandir. Et plus la chaîne grandit, plus beaucoup de gens vont entendre ces choses ici. Et si beaucoup de gens entendent ces choses ici, eh bien, ils vont être édifiés, certains seront sauvés, et ensemble, nous allons connaître le Seigneur de plus en plus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre de ce soir, de ce jour. Encore une fois, désolé pour trois mercredis ratés. Et plaise à Dieu par sa grâce que demain, nous puissions avoir l'Internet complètement en place. Et nous allons vous inviter au live le mercredi prochain. On va organiser le live ici à partir de Kinshasa. Alors, ne partez pas encore. On n'a pas encore prié. Hein? Voilà, on n'a pas encore prié. Mais aussi et surtout, aimez cette vidéo. Aimez cette vidéo. Là où c'est cliqué comme ça, là. Cliquez dessus avant de partir. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec un autre frère, avec une autre sœur. Et dites-lui que c'est important, ça va l'édifier. Et vous allez voir que Dieu va nous faire grâce. Alors, sur cette note, je voudrais
faire la prière de clôture et vous laisser partir. Seigneur, merci. Tu nous as fait du bien. Merci pour la parole. Merci de nous enseigner. Seigneur, merci pour cette parole de vie qui vient de la Bible. Nous te prions, Seigneur, aide-nous. Que ce que nous avons entendu aujourd'hui reste ancré dans nos cœurs et que le Saint-Esprit l'extériorise par toutes sortes de bonnes œuvres. Nous apprenions à nous dépouiller du vieil homme et à nous revêtir de l'homme nouveau en Christ. Cette nouvelle nature que tu as créée en nous, Seigneur, nous te prions, rends-nous capables. Cher Saint-Esprit, aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Et ainsi, nous deviendrons des instruments entre les mains de Dieu pour créer l'unité partout où nous nous retrouvons. En famille, à l'école, au lieu du travail, dans la société, à l'église. Et finalement, jouir de cette unité dans ton royaume quand tu reviendras, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les autres bien-aimés. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.